Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Si tu te focalises uniquement sur le résultat, c'est-à-dire l'objectif que tu vises, sache que tu as beaucoup plus de risques d'abandonner. J'ai vécu un mois de septembre ultra intense. Vraiment, ça fait des mois que j'avais pas vécu ça. Et ultra intense, au point où à un moment donné, j'ai été super frustrée parce que les résultats n'étaient pas là. Parce que les résultats n'étaient pas là et je me disais, mais je comprends pas là, j'arrive pas à obtenir ce que je veux, etc. Et je comprenais pas, alors que je mettais énormément d'efforts. Mais j'étais vraiment focus sur ça marche pas de toute manière, j'arrive pas à être là où j'aimerais être, et etc. etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ok, t'as deux options. Soit tu restes frustré, comme ça, dégoûté, de te rendre compte que en fait t'as mal misé, quoi, mauvais coup de poker, les résultats ne sont pas là. Ou alors, tu te mets dans un autre état d'esprit qui est beaucoup plus aidant, beaucoup plus motivant. Et je me suis du coup centrée sur, mais attends, ok, bon, là il n'y a pas les résultats, mais en réalité, je suis tellement contente parce que j'ai tout donné. En fait, j'ai littéralement tout donné. C'est-à-dire que, pour vous donner un petit peu d'infos, même si je pense que ça ne vous parlera pas forcément à tous, par exemple, j'ai appris à faire de la pub payante sur les réseaux et ça m'a coûté un bras. Peut-être que certains d'entre vous ont vu passer certaines de mes pubs sur Instagram, sur Facebook. J'ai créé une conférence avec plus de 50 slides, je l'ai animée 2 fois. J'ai créé tout un programme d'une cinquantaine de pages. Bref, j'ai fait des tonnes de trucs. J'ai donné 6 heures de cours à la fac alors que je suis pas du tout prof. Et littéralement, j'ai tout fait ce que je pouvais. Et je pense que je pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, Mag, regarde tout ce que t'as fait, c'est trop bien. C'est trop bien parce que même si t'as pas les résultats que tu voulais, que t'espérais, en réalité, t'as appris des trucs. J'ai appris des trucs. Cette histoire de pub, oui, j'ai appris à faire ça. J'en avais fait il y a longtemps, mais bon, je me rappelais pas trop comment fallait faire. Et c'est assez complexe. J'ai appris à faire ça. Je me suis rendu compte que en un temps très, très court, j'ai réussi à produire énormément de choses. Et pour moi, c'était une belle, une belle marche de franchie. Et en fait, je me suis vraiment focus, là, tout de suite, sur le chemin que j'avais parcouru. Et tout ce que ça avait pu m'apporter. Et aussi les choses sur lesquelles, peut-être que maintenant que j'ai pris des informations et que j'ai plus d'éléments, que j'ai plus d'expérience, il y a certainement des choses que je ferai différemment par la suite. Mais quoi qu'il en soit, ça m'a apporté des choses. Oui, j'ai pas les résultats que je veux, pour l'instant, mais j'ai fait plein de trucs et j'en suis très contente et j'en suis même super fière. En fait, je suis super fière de moi. Et je pense que c'est ça, toute la nuance, c'est ça le truc super important, c'est de se recentrer un petit peu sur ces choses qu'on réalise petit à petit, sur ces efforts qu'on met les uns après les autres. Et non pas, quand on se focalise sur le résultat pur, c'est là que ça fait mal. En fait, quand on se focus vraiment sur ce qu'on vise, ça fait super mal. Alors que quand moi je me focalise sur les efforts, sur ce que j'ai fait, sur les étapes que j'ai franchies les unes après les autres, sur les apprentissages et sur le fait d'avoir donné tout ce que je pouvais, parce que je pense que je pouvais pas faire mieux que ce que j'ai fait, en fait là c'est super gratifiant. C'est bien sûr, si effectivement j'avais pas donné tout ce que je pouvais, peut-être que je me serais pas dit ça. Mais là en l'occurrence, j'ai fait tout ce que je pouvais et oui, j'ai pas encore les résultats que je veux. Une image qui va être un peu plus parlante. Parfois, on se fixe des objectifs et la montagne, elle paraît mais super haute. Alors, elle paraît parfois inatteignable, elle est super haute à gravir et quand on lève la tête, donc on se focus vraiment sur la cime de la montagne, le problème c'est ça en fait, c'est quand on focalise notre attention sur le résultat, donc le haut de cette montagne, on n'est plus focalisé sur nos pieds. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On trébuche. Parce qu'en fait, on regarde pas où on met les pieds. On regarde pas ce qu'il faut faire pour arriver en haut de cette montagne. Et c'est ça, le gros piège. C'est vraiment de ne pas mettre son attention au bon endroit.
Parce que si vous recentrez votre attention sur vos pieds, sur là où vous mettez les pieds, petit à petit, c'est ce qui va vous permettre d'y arriver en haut de cette montagne. Vous allez progressivement vous rapprocher un petit peu plus. Et puis en plus, franchement, pourquoi est-ce que vous êtes si pressé d'atteindre ce résultat, alors que pour certains, ça fait peut-être des semaines, des mois, des années que vous rêvez de ce truc, que vous avez envie d'atteindre ce truc. Mais du coup, quand on y réfléchit, on n'est plus à 2 semaines près, quoi. On n'est plus même à 3 mois, 5 mois près. Non, en fait, ça fait déjà tellement de temps qu'on veut ce truc-là que là, on est dedans, on est lancé et il faut y aller, il faut y aller. Il faut se focaliser du coup sur ces étapes-là, sur toutes ces étapes à mettre en place les unes après les autres. Parce que dans tous les cas, ça avancera toujours plus vite de se mettre en mouvement, de se mettre à l'action, de passer à l'action, de faire des petits steps, plutôt que finalement tout lâcher et rien faire. Bah oui, vous rapprocherez forcément plus vite de cet objectif en y allant petit à petit, même si ça met plus de temps pour y arriver que ce que vous avez imaginé. Parce que si vous décidez d'abandonner, encore une fois, vous allez peut-être attendre des semaines, des mois, des années à remettre le pied à l'étrier. Et du coup, pendant ce temps-là, vous n'aurez pas plus avancé en direction de vos objectifs. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je pense que c'est pas très dur à comprendre. On va remettre de l'attention sur un élément qui est juste indispensable, une habileté mentale qui nous aide dans à peu près tout dans notre vie. C'est la concentration. C'est justement le point d'attention, là où on va mettre notre attention, qui va faire toute la différence. Si vous vous concentrez sur le résultat final, vous prêtez moins attention à ce qu'il faut faire pour y arriver, pour avancer. Donc, du coup, vous êtes moins efficace par la même occasion. Par exemple, si votre objectif, c'est de faire 5 km en 30 minutes, 5 km par exemple de course à pied en 30 minutes, si pendant toute votre course, vous êtes focalisé sur le temps, sur le temps que vous êtes en train de mettre, vous en oubliez complètement tout ce qu'il faut faire pour permettre que ce temps soit le moins élevé possible. Par exemple, vous concentrez sur comment gérer votre effort, comment respirer correctement, comment faire de bonnes foulées. En fait, tous ces éléments-là qui sont en réalité les ingrédients qui vont vous permettre de faire 30 minutes pour 5 km. Si vous êtes focus uniquement sur le chiffre de la balance, chaque fois que vous allez monter sur la balance, vous allez vous sentir tellement loin de l'objectif que vous visez. Et du coup, vous allez vous concentrer en permanence sur « Ok, j'ai toujours pas atteint les kilos que je voudrais, j'ai toujours pas atteint le poids que je voudrais, etc. » Et vous serez complètement déconnecté de tout ce qu'il faut faire pour en arriver au poids que vous voulez obtenir. Alors qu'il y a des choses, du coup, super importantes auxquelles il faut penser, auxquelles il faut justement agir, mettre en place des trucs, etc. Et c'est sur ça qu'il faut vraiment se concentrer. En plus de ça, quand on se concentre véritablement sur ce qu'on est en train de faire, donc sur les actions à mettre en œuvre, on est beaucoup plus centré sur le moment, sur l'instant présent, sur des trucs qui sont donc réels, et on est moins centré sur des projections qui ne sont pas encore là, qui n'existent même pas. En fait, votre objectif, là, ce que vous visez, pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, à quoi bon se concentrer sur un truc qui n'existe pas ? Je pense que ça n'a pas d'intérêt. Se focaliser sur ce qui est concret, sur ce qui existe là tout de suite, c'est quand même un petit peu plus utile. Ça sert à quelque chose. Le reste, pour l'instant, c'est que du rêve, que de la projection. Et oui, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais repenser à son objectif, jamais, se rappeler là où on a envie d'aller, mais pas en fait en faire quelque chose du quotidien. Vraiment, plutôt au quotidien, c'est de mettre le nez dans le cambouis et de se rappeler que pour avancer, il faut passer par telle et telle étape. Avant d'enregistrer cet épisode, il y a une idée qui m'est passée par la tête, un truc tout bête, mais une image qui va être assez parlante. Vous savez, quand on est en voiture, quand on est tout jeune, souvent, quand on fait des trajets plutôt longs, on a tous dit à un moment donné, c'est quand qu'on arrive. Et à chaque fois, nos parents nous ont répondu bientôt, bientôt, ou parfois, nos parents nous ont tout simplement fait des pauses sur la route. Qu'est-ce qui nous empêche, à un moment donné, quand le temps nous paraît un peu long, de nous fixer des jalons intermédiaires, de nous fixer peut-être des temps d'arrêt, plutôt que de faire le trajet d'une traite pour aller de Nice à Lille, qui est un trajet super long, en fait, pourquoi on ne s'arrêterait pas à plusieurs endroits ? C'est un peu la même chose, on découpe du coup l'objectif et ça paraît beaucoup plus atteignable parce qu'à chaque fois qu'on a fait, on va dire un premier jalon,
on a la sensation d'avoir réellement avancé. Alors que quand on passe notre temps à regarder le haut de la montagne, en fait, ça paraît toujours super loin tant qu'on n'est pas véritablement à quelques mètres de vraiment du haut de cette montagne. Donc fixez-vous là plus concrètement, ce que je veux dire, c'est fixez-vous des étapes un peu intermédiaires qui vous permettront de valider des réussites beaucoup plus souvent que juste la réussite finale qui est le résultat final pour vous. Donc j'aime beaucoup cette image de c'est quand qu'on arrive, parce qu'en fait, dans la vie, pour plein de raisons, et dès qu'on est enfant, on peut vite trouver le temps long, on peut vite être impatient, d'autant plus qu'on est quand même dans une société où la patience n'est pas quelque chose qui est bien cultivé. Parce que tout est à portée de main facilement. On a faim, on commande un truc, 10 minutes après, c'est au pied de notre porte. On a besoin d'acheter tel ou tel truc sur Internet, le lendemain, c'est déjà livré. Bref, en général, on a peu de choses sur lesquelles on a réellement à attendre. Et ça ne nous aide pas du tout. Ça ne nous aide pas du tout à entraîner cette capacité et cette force qu'est la patience. Et je pense que c'est un véritable atout d'apprendre à devenir patient. Et quand on me dit « Non mais moi, de toute manière, je suis pas quelqu'un de patient », c'est pas parce que tu te dis ça que tu peux pas apprendre à l'être. Je pense qu'on peut tous apprendre à l'être. Et on peut tous trouver des stratégies pour l'être. Et moi, ma meilleure stratégie, c'est vraiment de vous recentrer sur ce que vous êtes en train de faire là tout de suite. Parce que quand vous n'êtes pas centré sur ce que vous faites là tout de suite, vous êtes certainement pas très efficace pour avancer dans vos objectifs. Donc remettez l'attention au bon endroit, ça vous aidera bien évidemment. C'est comme pour les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, quand ils se tapent des sprints ou quand ils font des prouesses en gymnastique, ils sont pas focus sur le score qu'ils vont obtenir à la fin. Ou alors, si c'est le cas, ils ont de grandes chances de se viander sur le praticable pour les gymnastes, par exemple. Il faut qu'ils soient concentrés sur tous les éléments techniques à mettre en œuvre tout de suite. Et c'est ça qui les amènera au résultat final. Et faites un petit peu comme les gymnastes, concentrez-vous sur tous les éléments techniques et toutes les choses que vous pouvez faire là, maintenant, tout de suite, et qui vous rapprocheront peu à peu du résultat. J'espère que cet épisode vous aura apporté un petit peu un élan supplémentaire si vous en avez marre d'attendre ou si vous avez la sensation de jamais vous retrouver en haut de cette montagne et si vous avez la sensation que c'est juste inatteignable, remettez de l'attention au bon endroit, pensez à vous fixer des jalons et ça va vous aider, c'est certain. Je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bye! C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !